Bienvenue dans mon Pro Padel Tour 2025 où on va suivre aujourd'hui un P500 à Saint-Brieuc. Donc on va pas perdre plus de temps et on va se diriger directement vers l'arène. C'est parti! Allez, on est parti pour ce premier match de qualif. Donc je vais plutôt essayer de commenter en termes d'analyse plutôt qu'en termes de ce qui se passe. D'accord? Là par exemple je dois rentrer dans cette balle sur le revers. Là pareil je dois finir. Là je dois encore finir. Et bon je termine sur la balle d'après. Je suis pas assez tranchant sur mes volets. Donc voilà, je vais un petit peu plus détailler les erreurs que moi et mon partenaire on peut faire. Là il a fait une très bonne vibora. Là par exemple je dois l'assassiner aussi sur cette volée. Je peux peut-être même la claquer par exemple. Et une très bonne barada derrière. Donc 2-0 dans ce premier set. Bonne vibora fermée avec un peu de réussite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge, mais bonne vibora en tout cas sur ça. Ça se tente plutôt bien. Là un bloc assez poussif. Là une bonne balle claquée de la part du frère, ce qui nous permet de passer à 30A. Ça pareil c'est pas ça non plus, c'est pas terrible, ça doit finir le point là-dessus, clairement. Même la Vibo au centre là elle manque d'énergie et je dois remonter plus vite, je dois attaquer cette balle en étant à la volée là. Heureusement après je fais une bonne Vibo qui tape l'angle, qui fout un peu le bordel, mais là tactiquement en termes de position c'était vraiment pas top. La Vibora au centre pour les resserrer un peu pour créer des zones. Encore une fois, je retravaille le centre pour les resserrer. Et après, créer des zones un petit peu plus libres, comme on vient de le faire là. Et le frère, il termine derrière. Punto de Oro pour potentiellement gagner 4-1. Et là, Hugo, il fait... Non, c'est pas encore celle-ci. Là, ma balle est vraiment moyenne, encore une fois. Hugo la claque bien, je m'y attends absolument pas. Et même en déséquilibre, j'arrive à la retaper. Donc j'ai pas mal de réussite, mais bon, c'est plutôt une bonne chose, donc ça c'est cool. Là c'est d'un poussif aussi. Et là je l'allume, je suis un peu en déséquilibre, mais je l'allume comme je vois qu'il est pas forcément très collé au filet. Je l'allume dans les pieds et ça fait l'erreur. Là après bonne vibora aussi derrière, donc 5-1. 5-1. Là c'est une mauvaise volée, mais je fous mon pote en difficulté. Heureusement je m'en sors plutôt bien encore une fois avec un smash contré. Mais vraiment là ma volée flottante fout le bordel et on aurait très bien pu perdre le point derrière. Heureusement mon frère la récupère très très bien. Ça pareil c'est une balle un peu flottante qu'a fait mon frère. Là moi j'aurais pu potentiellement la croiser, mais ça arrive un peu vite. Et là il se craque complètement malheureusement. Donc 6-1 dans le premier set. Ça joue pas son meilleur paddle en face. Après les conditions sont assez différentes de ce qu'on a l'habitude de jouer. Là les vitres elles répondent, une très bonne frappe de la part d'Hugo. Les vitres elles répondent vraiment très très bien. Donc pour défendre c'est plutôt cool. Pour défendre des balles classiques j'entends. Parce qu'après pour des mecs qui se matchent, les balles sortent beaucoup. Donc nous comme nous on n'est pas des très bons smatchers, donc on avait un peu plus de difficultés sur ce terrain là pour terminer les points, parce que les mecs ils défendaient très bien nos balles. Ça c'est pas si mal joué. Et derrière je la sors par 4. 2-1 pour nous dans ce deuxième set. Là Hugo il m'attend très bien, j'ai pas fait gaffe et j'envoie une balle vraiment très moyenne. Donc là je dois envoyer beaucoup plus d'énergie que ça. Là des bonnes balles claquées de la part de mon frère. Très bon enchaînement. Très bien agressé. 3-2. Là c'est juste déposé comme il faut. Ça c'est pas trop mal encore comme volée. Je tente un smash, il est dans ma ligne, je la tente. Ça manque d'énergie, clairement là s'il la laisse passer je pense qu'il peut m'assassiner derrière. Punto de Oro pour potentiellement passer à 5-2. Je tente une Vibo fermée, il arrive à la récupérer
Et là, on se fout le doute. C'est pas vrai. 4-3, alors qu'on pouvait faire 5-2. Voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, surtout entre gauche et droitier. Je la sauve encore une fois. Je la tape, il la touche. Heureusement, il la met grillage. Parce qu'elle est franchement pas très bien tapée, alors que les vitres nous aident vraiment beaucoup, hein, pour le coup. Et là, pareil, punto d'euro pour avoir 5-3 et je fais une balle filet. Je voulais tenter une chiquite dans les pieds. Et malheureusement, ça passe pas. 5-4. On a fait pas mal de fautes, hein, très bonne barada de la part d'Hugo. On a fait pas mal de fautes, hein, sur ce set là. Peut-être un peu une baisse de vigilance. Et en face, Hugo a mieux joué. Même si malheureusement sa balle là dans le filet ne reflète pas vraiment la physionomie du match. Et on passe au deuxième match de qualif. Donc là pareil, hein, je vais essayer de commenter un petit peu plutôt les erreurs potentielles qu'on peut faire. Là l'intention est bonne, balle très flottante d'entrée. Je me fais pas allumer derrière, heureusement. Mais très flottante. Vraiment ça manque d'énergie, hein. Là pareil, la zone est bonne, mais on entend au bruit que c'est pas bien tapé. Globalement, hein, c'est un peu ça de toute façon, hein, qui nous manque là. C'est un peu mieux déjà. Mais globalement, c'est ça qui nous manque à moi et mon frère pour passer un cap supérieur. Ça va être l'impact qu'il peut y avoir dans les balles qu'on envoie. Là, ça c'est trop poussé. Il n'y a pas assez d'énergie dans ces balles. On met pas du tout en difficulté l'adversaire sur nos volets. Donc et des lobes vraiment très très courts, hein, pour nous depuis le début. Là, tout reste dans le carré de service, hein, clairement. Et là, forcément, on se fait allumer derrière. Max m'envoie une très bonne volée de revers. Très bien joué à lui. Encore un lob vraiment très très moyen. Encore un mauvais lob. Encore un. Ça va. Et heureusement, mon frère a très très bien suivi. Heureusement qu'on s'en sort bien avec notre défense parce que... Et c'est là où on voit la différence. C'est contre des mecs qui savent vraiment terminer sur des balles très moyennes. Bah, on est vraiment en difficulté. Là, pareil, mon frère, il arrive à nous sortir de là parce que je le fous clairement dans la merde. Très bonne chiquita encore d'Oscar. Bonne défense de mon frère. On essaie de rechercher de recréer des zones, des espaces libres. Ça, c'est très très moyen encore. On a les bonnes zones, hein, on a les bons choix en soi, hein. C'est juste que ça manque d'énergie, ça manque d'impact. Même si l'intention est là, hein, nous on sent bien qu'on essaye vraiment de mettre de l'impact dans nos balles. Là, heureusement qu'il se rate encore sur son smash. Les échanges ils durent, hein. C'est agréable, je trouve, quand on jouait, c'était bien d'avoir des échanges comme ça. Très mauvaise vibora de ma part, heureusement elle passe pas. Ça c'est d'un moyen aussi, elle m'arrive haute, hein, je pourrais me permettre de l'allumer. J'essaie encore de recréer des zones. Là, Oscar aurait dû monter. Là, clairement, Oscar aurait dû monter parce qu'on ne pouvait pas faire une barada très violente. S'il montait, il aurait pu faire quelque chose. Il perdait pas le point en tout cas. Là, je m'en sors plutôt bien. Je défends bien. Et là, vraiment, j'ai vraiment été dans la continuité de chaque mouvement que j'ai fait. Et c'est ça qui est vraiment très important. Il faut le faire sur chacune de ces balles. C'est pas se contenter d'envoyer la balle et de rester. C'est qu'il faut tout de suite se projeter vers le coup suivant. Là, pareil, j'ai vraiment un bon enchaînement aussi. Et ça fait tout de suite la différence, hein. Si vraiment vous prenez le temps de penser au coup suivant quand vous avez fait votre coup, de vous projeter. Et là, la balle est validée. Alors que bah là, on voit bien qu'elle a l'air d'être faute quand même. La balle est validée. Ce match très très moyen, encore une fois. Alors que les vitres, hein, nous permettent vraiment de claquer, hein. Mais ouais, très très moyen. Donc on est sur du 4-4.
Là, je vois que Oscar s'avance et je crois pas du tout en ma capacité de ce match. Donc, je vite, plutôt vite latéral. Je la défends plutôt pas mal, cette balle. Là, ça manque d'énergie encore. Et là, j'envoie une bonne vibo vite latérale, ce qui nous permet de passer à 5-4. Et là, on gagne le 40-15. Balle de 7. Et là, Oscar, malheureusement, dévisse complètement, ce qui nous permet de passer et de gagner 6-4 dans le premier set. Dans le second set, il se passe pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose au départ. On mène 3-1. Là, je vois Oscar qui monte à peine, donc je me permets de taper dans ses pieds et ça fait le point. Là, je tente une chiquita, je vois qu'il met un peu plus de temps à remonter. Ça a clairement été un peu mon objectif sur ce match-là, c'est de vraiment tenter de trouver la chiquita dans les pieds d'Oscar le temps qu'il remonte. Là, j'en retente encore une autre, ça crée une ouverture. Et on marque le point derrière. Et donc, on gagne 6-2, il me semble, dans ce... On est parti, c'est les 8e de finale, donc c'était le lendemain. Alors, il y a déjà 1-0 pour nous sur notre service parce que la GoPro arrêtait pas de tomber, donc j'ai pas pu vous montrer les premières images. Là, très bonne barada surprenante de mon frère. Tac. Et là, malheureusement, je fais une chiquita éclatée, je me craque complètement. Donc, un partout dans ce premier set. Il y avait un Hugo derrière qui était violent, hein, celui qui vient de se matcher. Très très bon joueur, enfin globalement de toute façon en face, hein, c'est deux très très bons joueurs. Hein. Vraiment, c'est pas évident de jouer contre des mecs comme ça, surtout dans des conditions pareilles où les vitres répondent plutôt bien. Là pour Hugo, c'était vraiment un plaisir, je pense, pour lui. D'ailleurs, il nous en a sorti plein hein, pendant le match. Là, je m'en sors plutôt bien, même ça manque d'énergie encore tout ça. Mais là, sur un autre terrain, ma première balle terminée. Hein. Même nous, on a tendance à s'arrêter de jouer un peu sur des balles parce qu'on se dit ça, normalement, c'est fini dans les conditions qu'on a l'habitude de jouer. Là, c'est très très moyen ce que j'envoie. Heureusement, il sera derrière de 2. Ça, c'est pareil, c'est un cadeau, ça. Je dois terminer sur ces balles-là. Là, c'est vraiment des balles moyennes de chez moyennes. Ça, c'est déjà un peu mieux. Voilà, dès qu'on met plus d'énergie, dès qu'on met plus d'impact dans les balles, bah forcément, ça fait point. Hein. Mais là, sur des balles comme ça, ou même s'il y a beaucoup d'énergie, bah, les vitres, elles répondent tellement bien que pour défendre, c'est beaucoup plus simple. Très bonne zone, 4-4. Donc pour l'instant, ça ne veut pas plier d'un côté comme de l'autre. Il y a des bons échanges, hein. Vraiment, c'était vraiment un game appréciable. Même si je suis vraiment pas dans une bonne dynamique sur ce match. J'avais le genou, mes hernies cervicales
qui me travaillait et j'avais le bas du dos bloqué, donc autant me dire que j'étais un bot. Ça pareil, je sais que normalement c'est terminé, mais sur ces conditions là, bah pas du tout. Je m'en sors plutôt bien sur cette balle là. 30-40. Première balle de break pour nous, donc on a 2 balles de break là-dessus. Vu qu'on est sur du punto de oro. Elle sort pas. Elle m'a un peu surprise. La Vibora, c'est même pas une Vibora, on sait pas ce que je fais là-dessus. Et il la sort. Punto de oro donc. Ça fait deuxième par 3 qui nous sort, mais il nous en a sorti bien plus que ça hein, déjà depuis le début. Et là malheureusement bah, je fais une erreur. Donc 5-4 pour l'adversaire. Ce match moyen mais ça passe. 15-40 pour les adversaires, donc vraiment dommage. On part d'une situation où on avait la possibilité de breaker. On se fait breaker, enfin on a le potentiellement 3 balles pour se faire breaker. Vraiment pas bien négocié de notre part. Et là il nous refait encore un par 3 qui sort. Donc 7-5 pour eux dans le premier set. Et derrière en direct il me ressort encore une balle. Donc vraiment très frustrant hein, pour le coup. Il avait vraiment un très très bon match hein, de à peu près toutes les zones du terrain. Donc forcément lob un peu moyen, bah, c'était terminé. Genre comme ça. Là heureusement il en fait rien. Ça c'est pas normal que j'en fais pas plus que ça. C'est du pouce-ballon hein, ce que je fais clairement. Ça passe hein, mais c'est du pouce-ballon. Je tente une Chiquita, mais il la lit très bien. Et là je l'allume sur une Vibora fermée. 2-1 pour les adversaires. Là pareil j'atomise. Donc vraiment hein, dès qu'on accélère hein, ça fait la différence. Mais c'est ce qu'on devrait faire normalement sur chacune de nos balles quoi. Nous on perd du jus à courir partout alors qu'il faudrait perdre du jus à s'investir dans chaque balle. Malheureusement on n'a pas un bagage de sport de raquette. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, et voilà encore un par 3. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on pêche un peu sur cette zone là. Et on sait que c'est sur ça qu'on va vraiment devoir travailler pour passer un cap. En tout cas en ce qui me concerne. Ça joue bien à de bons échanges, on subit un petit peu en défense, mais en défense sans prendre trop de risques. Et là, il a bien trouvé le centre. Je m'endors un petit peu, je savais pas s'il allait ouvrir ou alors taper au centre ou taper sur mon côté. Très bien joué de sa part. Là, on est sur un punto de oro, ça peut faire 4-2 pour eux. Patient il charge. Malheureusement il défend très bien en face. Heureusement il se craque derrière. C'était pas une très bonne 10 que j'avais fait. Je fais souvent cette erreur. Reculons à taper un peu trop fort. Et là ça sort encore. Vraiment, on a dû s'en prendre une dizaine hein, dans le match. Très bonne sortie de vitre surprenante de la part de mon frère. On est sur un punto de oro qui nous permettrait de prendre le break dans ce deuxième set. Et c'est pris. C'est pris. 4-3 pour nous. Et malheureusement, d'entrée de jeu, je fais une faute.
peut-être même 2 fautes je crois, ou enfin quelque chose de bête. Et on est sur du 0,30. C'est vraiment dommage. Surtout qu'on n'a pas été beaucoup inquiété sur notre service pendant le match. Et là vraiment se prendre 0,30 d'entrée, ça fait mal. Et derrière il fait un smash par 3 encore. 15-40. Enfin ça faisait 0,40 hein, donc là 15-40 on vient de marquer un point. Là on pense que c'est fini. Et non il est encore là. Là bien joué. Et finalement on perd hein. On se fait breaker derrière. Il a 30-15 pour nous. Enfin 15-30. Et elle sort encore cette balle. Punto de oro. Vraiment c'est par 3. Et là on rebreak encore. Donc on sert pour tout simplement avoir le super taille. Et là je fais une merde. Incroyable. Et on se prend 0,40 sur notre service. C'est vraiment lamentable. Alors qu'on sert pour le... Et on revient à 40A. Punto de oro donc pour gagner le set. Là j'en fais rien, c'est pareil, ça je dois vraiment faire quelque chose de mieux là-dessus. Ça ils arrivent à la défendre correctement. On termine pas, hein, vraiment on n'arrive pas à finir, pourtant on a largement l'avantage. Là sur une balle un peu moyenne, on repère un peu le filet. Et là sur une balle bizarre, mon frère se fait un peu surprendre. Ça fait 6-5 pour eux. Et là on gagne 40-0 pour faire 6-6 et aller au taille. Pour s'offrir peut-être le super taille. Là je fais une merde, mon frère se fait allumer. 40-15. Ça finit pas. Là il la sauve, je sais pas comment. On perd le filet. Et là les fautes. 40-30. Moi je me voyais déjà partir sur un tie break. C'est une balle cacahuète du frère. Il nous reste le punto de héros pour espérer le tie. Bonne vibo et malheureusement je m'écroule sur cette balle facile. Le chemin s'arrête pour nous en 8e de finale. J'ai vraiment pas fait une bonne partie. Moi et mon partenaire on a fait beaucoup de fautes. Même si mon frère a été beaucoup plus agressif que moi, il a été plus décisif que moi en tout cas dans cette partie. Moi j'ai pas été très bon sur ce match là. Donc en tout cas voilà, bonne expérience pour nous. 8e de finale, on espérait au moins passer ce tour là. C'est dommage. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et de vous répondre. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus en bas de la vidéo. Moi, ça m'aide énormément pour le référencement et pour m'aider à poursuivre, à conserver la motivation pour vous proposer des contenus qui vous intéressent, en tout cas qui j'espère vous intéressent. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres contenus sur la chaîne. Et en attendant, eh bien, profitez bien de vos aventures de paddle. Et n'oubliez pas, jouez-la comme Galan. C'est là right now, vas-y joue-la comme Galan. Joue-la comme Galan, c'est le number one. À plus d'une étoile, joue-la comme Galan.